Salut à toutes et à tous, ici Monsieur Spad et on se retrouve aujourd'hui sur la Xbox 360 pour une vidéo test d'un jeu où même la mobilette de ma grand-mère va à 250 à l'heure. Je veux bien sûr parler de Neld, c'est édité par Deep Silver, c'est développé par Techland, c'est de la course et c'est sorti le 13 janvier 2011. Et non, je ne me suis pas trompé de jeu, je suis bien sûr Neld et non pas sur Pure, me direz-vous. Et oui, Neld n'a pas vraiment inventé grand chose, puisqu'il ne se cache pas derrière, c'est une sorte de version plus de Pure, qui était lui sorti fin 2008, qui avait d'ailleurs connu aucune suite. Plus de Pure comme plus vite, plus haut, plus improbable, plus arcade, plus chiant, non je plaisante. Et donc des sensations différentes certes, va falloir faire preuve de plus de réflexe, plus de dextérité. Des sensations d'ailleurs qui sont accentuées par le level design qui est vraiment un gros point fort du jeu, de par le fait qu'il est doté de tout un tas d'itinéraires différents superposés les uns sur les autres, tout un tas de raccourcis, et le terrain même était pensé en fait pour vous désorienter, par exemple vous donner envie de tourner à droite alors qu'en fait il fallait tourner à gauche, mais on ne peut jamais se perdre dans Neld à cause des murs invisibles, à cause des murs invisibles, des panneaux d'indication de direction, des respawn auto ou manuels avec la touche B. Bref, tout un tas de choses qui vont empêcher donc le joueur de se perdre dans la map. Donc ça donne un peu un côté opposition au jeu entre le fond et la forme. Car en fait il nous laisse croire qu'on peut être libre sur le terrain, sur la course, pour nous mettre un peu dans l'ambiance off-road, de faire un peu plusieurs chemins pour arriver à un objectif. Mais dans le fond en fait il conventionne un peu le jeu en mettant des respawns auto, et donc ça tue un peu le off-road et la liberté dans la course. Je parlais donc tout à l'heure de la vitesse incommensurable des bolides dans Neld, qui va donner en fait des chutes à répétition. Et ça c'est vraiment embêtant, donc c'est le côté chiant de la vitesse, c'est que voilà, vous allez passer plus de temps à réparer votre bolide, à vous cracher, à chuter, que à être dans la course en fait. Et donc ça c'est le côté chiant de la vitesse, mais en même temps ça donne de la patate, ça va toujours vite, on sait pas ce qui se passe, on sait même pas si c'est nous qui contrôlons le quad, enfin bref, c'est le bordel. C'est du bourrin en sauce piquante. D'ailleurs on ne croirait pas comme ça, mais Neld est un jeu éducatif, car il va apprendre aux enfants à manger tout un tas de choses, comme des roches, des cailloux, du sable et de la terre. Autre chose qui n'est pas visible au premier abord, c'est qu'il faut jouer tactique dans Neld. Non, si, il faut jouer tactique. En fait, ce jeu vous demande en fait de bien contrôler votre bolide afin d'atterrir sur vos 4 roues pour avoir le plus d'énergie, sur 2 roues pour avoir la moitié d'énergie. Énergie donc qui va vous permettre d'avoir du boost et de vous donner plus d'élan lors des sauts pour rester le plus longtemps dans les airs et prendre de la vitesse. Quand je vous dis qu'on mange du rocher, les enfants, c'est pas un mensonge. J'ai l'impression de jouer une version réaliste de Mario Kart. Suffit de changer la musique et puis on est sur Mario Kart là. Yahoo! Come on! Oh yeah! Hey! Hey! Wow! Yeah! Here I go! Parlons-en d'ailleurs de la bande son. Pour moi, les développeurs de Neld ont voulu créer un stéréotype. Tout ça parce que voilà, on est dans de la course de type off-road, ils sont obligés de nous mettre des morceaux de métal. Bon, je suis pas contre hein, le hard rock, le métal, ouais, il y a quelques morceaux que j'aime bien, il y a The Offspring qui passe dans Neld et tout. Moi j'aime bien, mais voilà, faut arrêter de faire des stéréotypes tout le temps. Essayez un peu d'innover. Bon, je dis pas c'est un très bon jeu, voilà, c'est des développeurs qui ont mis du temps à faire ce jeu. C'est voilà, c'est juste
Enfin, c'est pas un moins, c'est une petite remarque à faire, voilà. On a donc changé complètement de paysage, c'est normal. On est sur un autre circuit, je voulais absolument vous montrer un autre paysage de Neld avant de nous quitter. Donc là on est sur la course Syrie. On va donc parler de la bande son, maintenant les graphismes. Alors on a déjà un peu parlé, ils ont pas inventé grand chose, mais disons qu'ils ont pas pris de risque au niveau des graphismes. C'est pas très original, mais sur la version 360 en tout cas c'est parfaitement fluide. C'est joli, et puis donc on avait parlé du level design. Au niveau de la durée de vie, il y a une quinzaine de courses si je me souviens bien. Et puis c'est très répétitif, donc l'IA elle est un peu cheatée, faut le dire. J'ai jamais terminé une course en premier, c'est une fois. Mais franchement, donc répétitif, fade, peu d'originalité. On aurait bien voulu voir des modes de jeu beaucoup plus fun en fait, en dehors des tournois solo, qui auraient du coup rajouté un peu de piment, un peu de fun à ce jeu, qui serait venu vraiment rajouter un petit plus à l'ambiance déjantée que voulaient donner les développeurs de Neld à ce jeu. Voilà, donc cette vidéo va bientôt toucher à sa fin. Si je refais un peu le tour, c'est édité par Deep Silver, développé par Techland, c'est de la course, est sorti en France le 13 janvier 2011 et vous pourrez le trouver 9 à 38,75 €, donc c'est pas un jeu cher. Sur ce, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, et si c'est le cas, si vous aimez notre travail, pensez à vous abonner. En attendant, je vous dis prenez soin de vous et à ciao ciao.